pouvoir poser des questions et de chatter. Donc, n'hésitez pas à tout moment de nous adresser vos questions. On gérera une séance de questions-réponses en fin de meeting, naturellement. Donc, on est parti. Une petite slide déjà pour vous rappeler qu'on organise, bon, vous le savez, je pense, la plupart d'entre vous sommes régulièrement présents, des webinaires, donc tous les mardis ou tous les jeudis en fonction, de 11h à midi. Donc, des webinaires généralement assez techniques qui permettent de présenter des produits ou, comme aujourd'hui, des offres commerciales, des offres de services. D'ailleurs, à ce titre, si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez aborder, des choses que l'on n'a jamais encore parcourues, n'hésitez pas à adresser vos suggestions sur l'adresse générique qui se trouve en bas à droite de la slide, 3dx@keonis.com. On sera ravis de les consulter et éventuellement, dans la mesure du possible, naturellement, d'adresser sur l'ensemble des sujets que vous pourriez nous apporter. Je vais refaire une très rapide introduction sur qui est Keonis. Donc, comme vous le voyez, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, je pense qu'il y en a peu, mais Keonis aujourd'hui fait partie du groupe Zenith. On est donc présent sur 3 continents, dans 27 agences et dans 9 pays. On est 800 collaborateurs dans le groupe. Donc voilà, on est vraiment une société à dimension internationale et le premier vendeur des solutions de Dassault Systèmes dans le monde. Que ce qu'on fait, on intègre aujourd'hui l'ensemble du portfolio des solutions de Dassault Systèmes de façon à conseiller nos clients, gérer des projets d'intégration autour des solutions PLM et de la formation et du support, qui sont notamment les 2 thèmes que l'on va aborder aujourd'hui et qui sont effectivement des spécificités de Keonis de par l'expertise de nos consultants dans de nombreux domaines. Donc, l'agenda du jour est le suivant. Donc, on va faire une rapide introduction sur la genèse de l'offre, hein, vous allez le voir, comment on a créé cette offre, comment ça nous est venu. Ensuite, on va faire un rapide point sur le contrat de support Keonis, puis sur l'option 360, donc, qui est naturellement le gros focus du jour. Ensuite, la présentation d'un cas client sera assurée par Eric Castellan qui m'accompagne pour la présentation de ce webinaire. Je te laisse dire bonjour Eric si tu le souhaites. Oui, bonjour à tous et à toutes. Et ensuite, je reprendrai la main pour vous présenter une slide qui concerne les éléments tarifaires et on finira par effectivement une rapide conclusion avant de traiter l'ensemble de vos questions sur cette fin de meeting comme je vous l'avais proposé. Donc, encore une fois, je vois que de nouveaux participants sont arrivés depuis. Vous avez un chat et une barre pour les questions, donc n'hésitez pas à les adresser directement à travers l'interface. Elles seront toutes adressées à la fin de cette réunion. Donc, on est parti pour l'introduction et donc la genèse de l'offre. Donc, cette offre, concrètement, elle s'appuie sur le fait que, je vais être très clair avec vous, dans nos discussions régulières avec nos clients, alors que ce soit mes discussions, celles de mes collègues de façon générale, il en ressort que vous utilisez les solutions Dassault Systèmes, que ce soit CATIA, Simulia, Bacchus, différentes solutions depuis de nombreuses années, mais que vous n'avez que peu ou pas engagé de programme de formation en dehors de la session initiale qui a souvent été faite lors de l'acquisition des premières licences. Et puis depuis, ce qu'on remarque, c'est que l'embauche de nouvelles personnes a créé forcément une disparité du niveau des personnes ou des méthodologies de travail aussi dans le bureau d'études. C'est vrai que certaines personnes ont des méthodologies qui viennent plutôt de l'école, d'autres d'anciennes sociétés qui auraient peut-être effectivement des activités somme toute différentes, d'autres d'une formation initiale chez Keonis ou un autre partenaire, qui fait que on essaye de faire
cohabiter, j'ai envie de dire, un melting pot de personnes, de méthodologies, d'approches différentes qui font que bah, c'est pas toujours facile effectivement de collaborer, de co-concevoir autour d'un projet, de pouvoir s'interchanger les projets. Et tout ça bah, engendre des pertes de temps qui sont significatives. C'est vraiment là-dessus que s'appuie la création de cette offre 360 Analysis, qui, vous allez le voir par la suite, vise à opérer un certain nombre de changements pour justement conduire à une utilisation optimale des solutions que l'on a mis en œuvre dans votre société. Je crois que tu veux rajouter quelques éléments, Eric, sur ce volet. Oui, vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend là. Oui, très bien. Oui, en fait, je voulais simplement rappeler qui on est, nous, et quand on intervient euh, chez vous. En fait, nous, on est des spécialistes des solutions. Donc, on connaît très, très bien toutes les solutions qui sont dans le carré jaune. Et on intervient sur nos compétences, elles sont mieux dans le carré vert. Et on est aussi de formation, pour la plupart d'entre nous, ingénieurs ou spécialistes métiers sur la mécanique, où c'est beaucoup le cœur de notre métier. Mais donc, on n'est pas spécialiste de vos produits à vous, hein, bien sûr, on ne va pas vous aider à faire vos produits, c'est-à-dire on fait pas du conseil sur le développement de vos produits. Par contre, on fait du conseil sur l'utilisation des outils qui vous servent à développer vos produits et à améliorer ça. Donc, on apporte vraiment un œil complémentaire sur l'utilisation de vos outils et des méthodologies. Et dernier point, on a la chance en fait dans notre métier d'évoluer et d'aller rencontrer énormément de clients dans beaucoup d'industries. Et finalement, on apprend énormément, nous aussi, hein, à votre contact, et ce qui nous permet aussi de donner des conseils euh, de ce qui se fait de mieux dans différentes industries. Et par exemple, quand on rencontre quelqu'un qui est dans le milieu de l'aéronautique, on peut lui donner des bonnes pratiques aussi qui se fait dans le monde de l'automobile ou des machines spéciales, et inversement. Et on se rend compte que ça a pas mal de valeur d'être capable de vous donner ce qui se fait de mieux aussi dans d'autres industries, ou voire dans votre industrie. Donc, finalement, nous, on a appris au contact de nos clients et on est capable de le resservir dans ces entretiens-là. Donc, ce qui fait que ça fait un bon échange et nous aussi, on apprend et nos clients apprennent aussi. Voilà. Ce qui fait la richesse de notre métier. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que c'est une nouvelle offre, parce que basée sur ce que vient de vous dire Eric et sur nos discussions récurrentes avec nos clients bah, depuis des années, il est vrai on en était amené à se poser des questions et à créer cette offre effectivement qui pour les premiers exemples qu'on a pu réaliser l'année dernière, ont été vraiment très fructueux. Vous le verrez par la suite dans le cas du cas client que l'on va exposer. Alors, on va juste refaire 3 minutes sur le contrat de support Keonis. Pourquoi vous allez le comprendre? Parce que l'offre 360 Analysis est une offre qui découle du contrat de support Keonis. Voilà, alors je vous rassure tout de suite, si vous n'avez pas le contrat de support Keonis, ne partez pas en courant de ce webinaire. Naturellement, une offre sera réalisée en fin de webinaire pour les uns et pour les autres, donc pas de problème à ce niveau-là. Juste pour ceux qui ne connaissent pas notre contrat de support, on est juste là pour rappeler que le contrat de support est bien différent du contrat de maintenance chez Dassault Systèmes. Le contrat de maintenance permet de gérer ce qui est de l'ordre du bug dans les solutions. Donc, dès que vous rencontrez un bug qui n'est pas conforme au cahier d'utilisation des produits, vous pouvez le déclarer à Keonis qui le remonte chez Dassault Systèmes pour engager un patch correctif. Donc ça, c'est un premier point, c'est le contrat de support, le contrat de maintenance, excusez-moi. Le contrat de support est un contrat purement Keonis qui vient plutôt en aide à nos clients de façon à les aider sur des problématiques liées à l'informatique, installer je sais pas, le serveur de licence par exemple, mais ça peut être aussi naturellement du conseil à l'utilisation sur nos solutions, jusqu'à des propositions, vous le verrez dans la prochaine slide, que l'on réalise en direct pour nos clients. Euh, on est aussi en capacité effectivement de vous aider sur des solutions avancées. Donc le support L1,
c'est le niveau de base. Ensuite, le L2, on est plutôt sur des problématiques PLM, Abacus, simulation numérique, des problématiques ateliers avec des grosses solutions que l'on met en œuvre dans les ateliers de fabrication, comme Hortems par exemple. Et donc ça va être géré directement par nos consultants de niveau 2 qui vont appréhender votre problème et vous répondre. Et dans le pire des cas, ce qui peut arriver peut-être dans 3-4% des cas, on n'a pas la réponse à votre question et donc on renvoie vers les éditeurs de façon, là aussi, avec un système de ticketing et de suivi permanent de vos appels, de toujours pouvoir vous apporter une réponse. Voilà, c'est notre plan d'action en tout cas est géré de telle façon. Vous avez quelques éléments sur la partie de droite de l'écran de façon à nous contacter. Quelques informations, j'ai envie de dire, clés autour de ce contrat de support. Voilà, juste pour pas trop vous polluer avec cette partie-là, mais faire un petit rappel. Donc, le contrat de support est différent du contrat de maintenance, je l'ai bien rappelé. L'engagement est de 12 mois de date à date. Donc, c'est pas forcément en année calendaire. Hein, on peut le commencer à n'importe quel moment. L'intervention se fait sur site ou à distance. Pour certaines applications qu'on ne peut réaliser que sur site, on est prêt à se déplacer, il n'y a aucun problème. On a des options aussi pour prendre en charge des sociétés qui sont en multisite, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Les tarifications sont très simples, hein, 150 € de l'heure pour le niveau 1 et le niveau 2, et 1400 € pour le niveau 1, c'est pour la hotline limitée. Donc vous voyez que ça reste des sommes voilà, vraiment assez modiques pour tout ce que ce type de contrat peut apporter, en tout cas pour les clients qui l'utilisent régulièrement. Je peux vraiment vous garantir que c'est une grande valeur ajoutée, là où des fois, excusez-moi du terme, hein, mais ils galèrent un petit peu en interne à trouver les bonnes personnes, à aller consulter des tutos sur Internet, à passer leur temps sur YouTube pour trouver une solution ou sur des forums de discussion. Bon, voilà, là au moins, vous avez des professionnels qui sont à votre écoute et qui vous permettent d'avancer sur l'ensemble des problématiques que vous exposez. De la même façon, dans le cadre du niveau L2, vous le voyez, un exemple de prestation. Alors, on en propose bien d'autres, hein, mais j'ai mis quelques exemples comme ça donc pour vous montrer qu'on peut gérer de l'installation de CATIA à distance, de nouvelles releases, comme je le disais, des serveurs de maintenance, faire de la maintenance sur CATIA, on a plusieurs macros qu'on peut vous livrer aussi à travers ces contrats. Faire de l'extraction d'informations, renseigner des cartouches ou dans Abacus, faire des scripts pour Abacus, etc. Faire de l'assistance avancée sur des applicatifs avancés. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très riche et c'est important d'avoir voilà, une vue de l'ensemble de ce périmètre pour utiliser ce contrat de la meilleure des façons possibles. Maintenant que le contrat est présenté, une des options de ce contrat, c'est donc de bénéficier de l'option 360 pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Donc, je me propose de rentrer dans le détail et dans le vif du sujet. Donc, cette offre 360 Analysis, c'est une offre qui s'appuie donc sur le contrat de support. Vous l'avez compris, je ne vais pas y revenir. Le premier point qui est un des fondamentaux, c'est le fait que vous allez être accompagné tout au long de ce cycle par ce qu'on appelle un référent technique chez Keonis. Donc, ce référent, il est issu des différentes marques hein, telles que Katia, Simulia, que l'on propose. Donc, c'est un spécialiste du sujet et en fonction du sujet que vous souhaitez que l'on aborde avec vous, on va choisir la bonne personne et au-delà d'être un référent technique pour ce projet, ça va devenir aussi un référent technique sur la longueur pour votre société. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est véritablement que cette personne, de par ce qu'il va réaliser dans le cadre du 360 Analysis, ait une meilleure perception et connaissance de votre société et qu'à ce titre, il ait la capacité de pouvoir vous rappeler 9 mois après, 18 mois après, en tout cas régulièrement, déjà pour faire un suivi et vérifier que tout ce qu'il aura proposé comme préconisation avance dans le bon sens, mais aussi
qu'au gré de mise à jour produits, de la sortie de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux produits même sur lesquels vous auriez exprimé des besoins ou des attentes, puissent revenir vers vous et vous faire des présentations dédiées, vous montrer de nouvelles choses qui, voilà, vous n'avez pas forcément cette capacité ni le temps d'aller fouiller sur Internet pour voir exactement tout ce qui sort, tout ce qui se met à jour, les nouvelles solutions, etc. Donc, bah voilà, ça serait aussi l'avantage d'avoir un référent technique qui vous connaît parfaitement et qui est capable de vous proposer des choses pertinentes en permanence. Alors, plus précisément, dans le cadre de cette offre, le référent technique va réaliser deux actions. Une qui est véritablement une journée qui se situe en vos locaux dans lequel il va réaliser un certain nombre d'interviews. Cela afin de mieux comprendre l'utilisation que vous avez donc des produits de Dassault Systèmes. Et là, le but véritablement, c'est d'identifier des manques et des propositions d'amélioration d'un point de vue, vous le verrez plus tard, formation, méthodologie, macro, automatisation, etc. Nouvelles licences, bon, voilà, on propose plein de choses. C'est un contenu très riche. Et ensuite, ce référent rédige un document de restitution sous forme d'une feuille de route avec voilà, un récapitulatif, comme je vous le disais, de l'ensemble des propositions d'amélioration qu'on vient restituer devant vous en vos locaux. Alors bon, c'est vrai que la période n'est pas forcément très adéquate, mais bon, voilà, on peut le faire à distance ou en vos locaux suivant comment les choses évolueront. Vous avez ensuite le contenu tel que je viens de vous le décrire, donc la journée 1, interview des parties prenantes, interview du responsable généralement de l'entité concernée et possibilité d'aller jusqu'à 10 interviews. Alors 10, vous allez me dire, ça peut faire un peu beaucoup, mais il est vrai que généralement dans les grands bureaux d'études, chacun a des pistes d'amélioration qui lui sont très spécifiques, donc on passe un peu moins de temps. Dans un bureau d'études où il n'y a que deux, trois personnes, évidemment, on met les deux, trois personnes autour d'une table pendant une journée et on discute tous ensemble pendant une journée de façon à évoquer l'ensemble des pistes et voilà, il y a différentes approches qui peuvent être menées. Et le jour 2, c'est un jour, comme je vous l'expliquais, donc qui se passe en nos locaux, dans lequel on fait une analyse, une structuration d'une réponse, la rédaction de ce fameux document, etc. Et à ce titre, je vais être clair avec vous, on parle d'une journée 2. Cette journée 2, elle dépasse généralement bien les 8 heures. Il en coûte beaucoup plus à Keonis de par nos expériences passées que la réalité du montant facturé, vous le verrez. Le document de restitution fait souvent entre 20 jusqu'à 40 pages, hein, pour être très clair avec vous. Dans les bureaux d'études, on a trouvé énormément de gains. On a fait des documents avec énormément de préconisations. Donc voilà, ça a vraiment une énorme valeur d'un point de vue client. Et il est vrai que pour ceux chez qui on a mis en place ce plan d'action, les gains indirects sont nombreux, avec des augmentations de parts de marché, de l'innovation, de la qualité de leurs produits, du time to market. Il est vrai que les clients ne se rendent pas toujours compte du temps qu'on peut gagner, indirectement parlant, à travers effectivement une meilleure prise en main des solutions et des outils. Mais des fois, qu'on peut aller jusqu'à gagner 2-3 heures par personne dans un bureau de 10 personnes, vous imaginez, ou même de 5 personnes, hein. Ça fait beaucoup d'heures à la fin de la semaine qui permettent de faire d'autres choses ou de se concentrer sur d'autres aspects, et effectivement de gagner donc en qualité, d'augmenter l'innovation, ou de gagner des parts de marché parce qu'on va traiter un dossier de plus dans la semaine finalement pour une réponse à appel d'offres. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être très intéressantes. Et pour finir, je dirais aussi que on a vu que ce document de restitution devient aussi une sorte de livre de chevet, je pourrais dire, pour les responsables d'activité qui viennent régulièrement consulter, vous le verrez, et dérouler le plan d'action initial que l'on a mis en œuvre. C'est vraiment une source d'inspiration, j'ai envie de dire, pour eux et pour engager d'autres changements par la suite. Donc, voilà ce que je peux vous dire des premières sessions qu'on a réalisées avec nos clients sur ce thème. Je vais donc passer la main à Eric pour vous dérouler ce cas client. Alors, bon, les cas clients sont agnostiques, hein, pour être très clair avec vous. Voilà, le client en question n'a pas souhaité communiquer, mais vous verrez au regard de pas mal de choses que l'on a mis en avant, quels sont les gains potentiels que vous pourrez, dont vous pourrez bénéficier. Quand je ne les ai pas communiqués, hein, c'est uniquement son nom, hein, évidemment.
on peut montrer l'ensemble des observations qu'on a réalisées sur site. Eric, c'est bon pour toi? Vous m'entendez? C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est parfait. Je Très te laisse bien. la main. Très bien, merci. Euh, oui, alors donc moi j'interviens comme mes collègues. Euh, alors on intervient en support, on fait des formations, on fait des choses, mais aussi on intervient dans ces phases d'observation et de conseil. Alors humblement, en fait, c'est notre métier d'être toujours à la pointe de la technologie, de savoir ce qui se fait de mieux dans les logiciels et tout ça. C'est vraiment notre métier. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que ça avait pas mal de valeur à en discuter avec nos clients, d'essayer de présenter tout ça et de donner des feuilles de route d'amélioration. Donc, du coup, on s'est rendu compte que ça avait de la valeur. Donc, on le fait comme une activité régulière maintenant chez nos clients. Et donc, voilà comment ça peut s'organiser dans cette phase d'observation, après de synthèse d'observation, de proposition de solutions. Et puis après, donner directement des pistes tarifaires. Et ça, cette 360 analyse, on va rapidement le faire. Euh, Ça va assez vite, hein, c'est que 2 jours. Il y a beaucoup de contenu dans ce vélo parce que on connaît par cœur toutes ces notions de proposition dans les différents métiers. Et donc là, je vais vous détailler une offre, enfin une étude qui a été faite chez un client. Donc c'est une société de 200 personnes, qui est à la fois sous-traitant automobile et aéronautique, ce qui n'est pas commun, qui touche un peu tous les métiers, et aussi de développement d'autres produits. Il y a un bureau d'études de 10 personnes avec un responsable, donc 11 personnes en tout, et qui utilise principalement le logiciel CAO 5, plus d'autres logiciels de calcul, des choses comme ça. Donc on aborde aussi ces sujets calcul. En l'occurrence, on avait beaucoup développé le sujet Katia V5. Euh, je passe à la page. Donc, en fait, on a rencontré le directeur technique de cette société et il nous avait fait la confidence. En fait, il se rendait compte que ça faisait plusieurs années qu'ils avaient fait des formations CATIA et que les concepteurs CATIA, les designers bureau d'études, comme beaucoup de gens dans l'industrie, hein, euh, c'est des gens qui se rendent compte qu'ils n'extraitent pas à 100% de CATIA, maintenant qu'ils connaissent bien, des gens qui connaissent très bien CATIA pour ce qu'ils font, mais c'est vrai qu'ils se rendent compte qu'il y a des tâches qui sont répétitives et qui font perdre du temps. Il y a moyen d'optimiser toujours hein, l'utilisation de CATIA. Alors, on peut optimiser toujours tous les logiciels, hein, c'est évident, mais on se rend compte que dans les activités de design et de bureau d'études, il y a moyen de gagner énormément de temps et aussi de qualité en termes de documents qu'on peut livrer et en termes de qualité ou en termes de produits que vous développez, on peut vraiment avoir un impact là-dessus. En termes de méthodologie de travail, comment homogénéiser, et d'une manière générale, cette personne, donc ce directeur technique, il se demandait si c'était possible d'optimiser les délais d'études et la qualité d'études à travers l'utilisation un peu à optimiser du logiciel CATIA. Et bien sûr, c'est possible. On arrive à clairement avoir un impact sur ça. Donc du coup, il nous a fait intervenir et on a organisé donc ce 360 analyse à travers une journée d'observation et d'entretien qui s'organise de la manière suivante. Euh, au début de la journée, une réunion avec tout le responsable du bureau d'études qui, avec son équipe, va redonner les objectifs de la journée, un cadre de la journée et puis le planning. Mais c'est très bien en début de journée d'expliquer le cadre, quel sujet on va aborder et quel sujet on ne va pas aborder. Ça permet de gagner du temps. Et puis ensuite, d'organiser des entretiens d'1 heure à 1 heure et demie avec des personnes. Alors, bien sûr, il y a des bureaux d'études, il n'y a pas toujours 10 personnes, des fois il y a 2 personnes. Alors, si ça fait 2 personnes, ça fait 2 entretiens d'1 heure et demie, mais en fait, c'est pas ça. C'est des entretiens qu'on va aller organiser sur différents sujets. Par exemple, avec le responsable bureau d'études, on va aller parler des produits eux-mêmes, des clients, des relations avec les clients. Ça va nous éclairer, nous, sur la capacité à échanger des données et voir ce qu'on pourrait faire de mieux en termes d'échange de données entre vous et vos clients. Euh, Par exemple, les versions de Katia, des choses comme ça, qui sont des sujets un peu complexes à gérer et il y a moyen d'optimiser des choses. L'organisation du travail de l'équipe, où sont les données
et comment elles s'organisent. Voilà, c'est un sujet. Souvent, on passe du temps à l'organisation des données dans les répertoires euh, où on met les dessins, où on met les fichiers assemblage et comment on optimise ça. Ça, il y a moyen aussi de mettre en place des méthodologies de travail et on parle, c'est un sujet qui est important. Ensuite, avec une ou deux personnes, on vient détailler par ligne de produit les méthodologies qui sont existantes, les outils CATIA, les fonctions dans CATIA, quels sont les objectifs en termes de qualité dans ce qui est attendu, quels sont les problèmes rencontrés et puis quels sont les besoins identifiés. Donc en termes de CATIA, mais aussi en termes d'autres outils, CATIA Composer, Delmia, Simulia. Donc on aborde tous ces sujets. Et donc ça, on fait ça avec des petits groupes. C'est bien de rencontrer toutes les personnes, comme ça on arrive à voir vraiment personne par personne quels, quels sont les besoins en termes fonctionnels, en termes de manque, peut-être en termes de formation, sur vraiment en détail sur les outils. À l'issue de cette journée, on a énormément d'informations. Et donc, du coup, on travaille à la rédaction d'un rapport qui déjà, on fait une synthèse, non, du moins, on remet un rapport d'observation où on vient lister tout ce qu'on a vu. Donc, par exemple, dans ce type de document, donc là, c'est un petit peu une observation générale de tous les entretiens. Et donc, on aborde plein de sujets. Regarde, je vous ai mis ici dans les exemples les sujets qu'on aborde. C'est des sujets à la fois très techniques, mais aussi très généraux. Là, ici, on parle de table de perçage, des temps perdus dans ces fonctions CATIA qui ne correspondaient pas aux besoins de ce client, dans des scènes d'assemblage, dans des mises en plan et des mises à jour des plans, donc des problèmes rencontrés, des problématiques dans les versions de CATIA, où ça c'est un sujet qui est très souvent abordé, comment on s'organise pour avoir plein de versions de CATIA sur les postes et toujours être à jour et faire attention dans les différents contacts clients, comment on ne mélange pas les données. Donc voilà, ça c'est des sujets, vous voyez, on aborde tous les sujets possibles autour de CATIA, mais autour du métier du design, des échanges STEP, comment on fait pour optimiser tous ces échanges, comment on vient automatiser même des échanges autour de ça, des problématiques autour de PDF, des XF, vous voyez, des choses vraiment techniques, mais qui, passez-moi l'expression, qui pourrissent un peu la vie des designers au quotidien. Il y a vraiment moyen de faire des choses plus optimisées autour de ça, en fonction de l'industrie dans laquelle vous évoluez, en fonction de vos besoins. Parce que les outils CATIA, ils marchent bien, mais souvent, ils ne sont pas forcément utilisés de manière optimum. Et puis, il y a moyen aussi de les optimiser, ces outils, en fonction de vos besoins. Notamment en parlant, par exemple, de macros CATIA, qui sont utilisés. Certaines sont déjà existantes dans l'entreprise, puis on se rend compte qu'il y a besoin de macros complémentaires. Donc voilà, on aborde plein de sujets, la notion de fichiers, d'accès serveur, des fichiers en base ou sur serveur ou en local. Et il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui avec notamment des personnes qui se connectent à distance. Hein, à cause du Covid, les gens font du télétravail. Et ça c'est des sujets qui viennent aujourd'hui pas mal. Comment les gens font du télétravail avec Katia. Donc on a vraiment plein de choses à vous proposer autour de ça. Alors, on vient détailler aussi sujet par sujet, par exemple, outillage de contrôle, et j'ai d'autres choses, emboutissage et tôlerie. Vous voyez, on parle de plein de sujets techniques et on est capable de vous apporter, de comprendre ce que vous faites là-dessus et de comprendre aussi qu'est-ce qu'on pourrait optimiser sur tous ces sujets très techniques. Ensuite, on fait une observation de cette synthèse euh, enfin du moins une synthèse de ces observations, pardon, notamment à travers, par exemple, ici un fichier Excel où on vient vraiment détailler tous les besoins. Et ici, on a relevé 62 points à traiter, alors pas tous en même temps, mais vraiment des sujets identifiés, et on donne vraiment cette liste en disant, bah, vous voyez, il y a 62 points que vous pourriez améliorer, et ensuite, on va les organiser dans des grands axes d'optimisation. Alors souvent, on fait comme ça. Là, ici, il y a 5 axes, ça pourrait très bien être 3 axes ou 6 axes.
ça dépend des sujets. Et là, par exemple, ici, on a trouvé un axe en termes de formation à personne, en termes d'outils, c'est-à-dire de licence CATIA à adapter ou à optimiser, de méthodologie de travail, d'outils personnalisés, c'est-à-dire là, on parle de développement de macros, par exemple. Et puis là, on parle d'un sujet qui revient assez souvent malgré tout, c'est d'outillage paramétré et d'optimisation. Je vais le détailler un peu plus juste après. Donc voilà, ça c'est les axes d'optimisation qu'on peut retrouver. Et du coup, je vais vous présenter ces différents axes. Alors, et, et vous expliquer aussi que comment on le présente et qu'est-ce qu'on peut, en observant chez vous, en déduire. euh, c'est que, par exemple, ici, on vient lister tout ce qui concerne la formation, c'est-à-dire les outils CATIA qui sont pas bien utilisés, où les gens ont exprimé un besoin pour dire, bah, tiens, cette fonction-là, je ne sais pas l'utiliser, ça, je m'en sers jamais, et on essaie de savoir pourquoi, et alors qu'on a entendu par ailleurs un besoin d'utiliser cette fonction parce que souvent elles ne sont pas bien utilisées, parce qu'elles ne sont pas connues. Et, euh, et donc, par exemple, ici, des modèles de texte dans le dessin, on gagne énormément de temps. C'est un moyen pour aller cliquer un objet géométrique et il nous sort directement toutes les informations sur cet objet et il les place dans le plan. Donc, une flèche et toutes les informations, le nom de la pièce, le numéro, sa masse, machin. Donc là, il y a un moyen de gagner énormément de temps. C'est des petites fonctions qui sont peu connues, sont connues dans l'automobile, mais peu connues dans l'aéronautique, bizarrement, c'est comme ça. Et donc là, ici, on propose, par exemple, un temps de formation d'1 heure. Hein. Le temps ici est en heures. Donc du coup, ça permet de revoir des basiques du dessin ou des assemblages ou de tôlerie, par exemple, en vraiment très peu de temps. Et on détermine vraiment un programme de formation où finalement il y a besoin de passer 2 heures sur la tôlerie et les gens auront repris vraiment un niveau de compréhension fonctionnelle de l'outil optimum. Donc du coup, pas besoin de se reformer, par exemple, une journée ou 2 journées entières, comme les cursus de formation, on va dire, classiques. Là, on vient détailler et en heure par heure. Alors bien sûr, il y a d'autres sujets qui peuvent être un peu plus costauds, comme par exemple ici on a identifié une méthodologie, 8 heures de travail en formation sur ce sujet, et ici on a identifié 32 heures de travail sur un développement autour d'outils bien spécifiques et qu'on appelle Product Knowledge Template. Donc il y a des petits sujets et des gros sujets. Donc du coup, ça donne une vue de toutes les formations qu'on peut mettre en place. Alors pas toutes en même temps, et puis dans un certain temps. Deuxième sujet, c'est l'optimisation des licences CATIA. C'est souvent un sujet qui est complexe dans les bureaux d'études, où finalement, euh, vous savez que vous avez des besoins, mais vous ne savez pas si c'est adressé dans les licences CATIA ou dans les produits CATIA parce que vous ne les avez pas. Donc nous, on a la connaissance de toutes les licences possibles et imaginables, et on sait vous dire, ah bah si, ce besoin-là que vous avez, vous pouvez l'adresser avec telle licence et telle fonction. Et donc ça, et c'est normal que vous ne le connaissiez pas, parce que Katia, il y a plus de 200 modules, et si on parle que de Katia, et il y a d'autres logiciels, et donc vous ne pouvez pas tout connaître. Nous-mêmes, il faut qu'on mette un énorme effort pour se maintenir à jour sur la diversité de toutes les fonctions et de tous les produits. Donc c'est notre métier. Et donc du coup, ce qu'on peut vous proposer, c'est euh, euh, d'aller non seulement, je reviens ici, non seulement de vous dire, bah voilà, il y a telle ou telle fonctionnalité, là on parle par exemple de, euh, il s'appelle DMU Navigator plus Space Analysis, c'est un module complémentaire qui permettrait de faire des choses très précises dans la maquette numérique pour aller faire des annotations. Et ce client-là a clairement besoin de cet outil pour optimiser et gagner énormément d'heures de production de documents. Donc du coup, l'idée c'est de vous prêter ce logiciel, hein, faire un prêt, et de vous accompagner en vous formant sur ces fonctionnalités spécifiques à ce moment-là. Et là, vous avez tout le loisir de venir évaluer ce produit de manière, enfin, sans l'acheter, mais juste en ayant la formation adaptée à cet outil. Je fais un petit aparté sur 3D expérience. 3D expérience, donc on parle de fonctionnalités, cette fois de gestion, on parle de PLM.
Alors, on aborde souvent, il y a des questions qui arrivent sur ce sujet PLM. Là, alors, le sujet PLM, c'est un sujet extrêmement complexe, autrement plus complexe, et souvent une journée, ça suffit pas pour aborder tous les sujets PLM. Néanmoins, on retrouve dans les discussions tous les sujets qui sont vraiment liés au PLM, et on leur dit, bah, cette fonctionnalité ou ce besoin, il pourrait être traité par un PLM, mais aussi on pourrait le traiter de manière avec une méthodologie différente. Donc on fait toujours un aparté par rapport à 3D Experience. Là, on traite dans l'ANIS 360 principalement les problématiques liées autour des logiciels CATIA, Simulia, Delmia. Et donc à la fin, on peut vous proposer la liste des logiciels que vous utilisez et dire bah, finalement ces logiciels-là, ils ne sont pas adaptés à ce que vous avez besoin, vous pourriez faire mieux. Donc on peut réduire un peu ce que vous avez pour optimiser, tout en vous proposant aussi des modules complémentaires et vous faire une feuille de route en fait d'optimisation de ces licences euh, pour vous, vraiment une feuille adaptée à la carte, on va dire. Un autre point qu'on aborde très souvent, c'est les méthodologies de conception. Parce que, en fait, c'est des outils de conception ou de gestion. Et ce sont des outils qui sont vus en formation, souvent, mais qui ne sont pas forcément déployés et bien utilisés par tout le monde. Des méthodologies vraiment standards de matériaux, de bibliothèques, de choses comme ça, de gestion de fichiers. Tout ça, c'est vu en formation, mais c'est pas forcément bien optimisé. Donc, il y a toujours moyen d'optimiser ça euh, dans Katia. Des bibliothèques de composants, et écrire des méthodologies pour les préparer des éléments standards. Donc ça, je vais revenir, ça c'est souvent ce qu'on fait. Euh, créer des tables de paramétrage, remplir les catalogues. Ça, c'est des choses qui sont rarement faites et ça vaut le coup d'y passer un peu de temps et on vous forme à ces méthodologies de travail pour optimiser la gestion, par exemple, des pièces standards. Mais c'est qu'un exemple, hein, notamment pour la visserie et tout ça. Une méthodologie qui revient souvent, c'est celle qu'on appelle la squelette et publication. C'est un outil qui est extrêmement puissant dans Katia et qui est vu en formation. Hein, lors de la formation Katia, c'est vu. Mais on constate que dans l'industrie, dans toutes les industries, à part l'industrie où on fait des machines spéciales, euh, ces outils-là, ils ne sont pas du tout développés, pas du tout utilisés, notamment dans l'aéronautique, c'est très très peu utilisé parce que c'est une manière de travailler différente, mais pourtant, ces méthodologies squelette et publication apportent énormément de gains dans Katia. C'est un outil très très puissant et c'est pas assez connu. Je vous mets ici une petite vidéo pour juste vous expliquer ce que c'est. Ici, on a une pièce avec un outillage en dessous et avec tout un tas de composants qui viennent s'appuyer sur cette pièce en termes de conception. Et là, ce qu'on va tout simplement vouloir faire, c'est dire, j'avais une surface qui était bleue, moi j'en veux maintenant une autre, parce que mon client m'a envoyé une nouvelle surface, et je veux que mon outillage se remette à jour autour de ça, alors que la surface est complètement différente. Vous voyez, la surface, elle était, maintenant c'est la nouvelle surface bleue qui est en bas, donc ça va tout changer, et il va falloir tout remettre à jour, et ben, remettre à jour, ça prend, si on utilise bien les méthodologies, ça prend quelques secondes. Et je vous garantis que les clients qui ont découvert ça et qui ont mis en place ça, maintenant ils s'en passent plus et ils font tout le temps un travail avec squelette et publication qui permettent de remettre à jour en position, en forme, il y a tout ce qui va bien dans le CATIA pour utiliser ça. Donc c'est souvent des méthodologies qu'on développe avec vous. On vient à parler aussi de macro, c'est aussi une partie de notre métier. Nous, on est développeurs aussi autour de Katia. On a des équipes aussi, on a des développeurs dédiés à ça et qui font que ça. Donc, ils connaissent très très bien les interactions qu'on peut rajouter dans Katia et qui ne sont pas en standard. Et surtout, toutes les entreprises ont des besoins particuliers. Et donc, notamment ici, euh, nommer systématiquement bien les fichiers ou vérifier que les fichiers sont bien nommés, corriger, adapter les cartouches. Donc ça, c'est très souvent qu'on a besoin d'intervenir pour aider nos clients à faire des cartouches optimisées qui se remplissent tout seuls et compagnie. Donc ça, c'est des choses qui sont malheureusement pas beaucoup faites chez nos clients. Créer des tableaux de nomenclature dédiés, vraiment spécialisés, des choses comme ça. Et puis ensuite, faire des tables de perçage, faire l'extraction de nomenclature Excel
vraiment dédiés. Donc ça, c'est des choses qu'on fait très régulièrement. Là, ici, j'ai même donné le volume de travail que ça nous représenterait à nous, ou alors que ça représenterait pour nos clients qui veulent bien se former à la création des macros CATIA. Donc nous, on propose ça. On propose soit de vous former et vous développer vous-même, soit de vous accompagner quand vous formez et de vous accompagner pour vous mettre le pied à l'étrier, ou soit de faire pour vous des développements complexes. Donc là, on est vraiment ouvert à vous accompagner dans la forme que vous voulez que ça prenne. Euh, Quelquefois, se former, vous vous formez vous-même, vous êtes capable de maintenir vos macros et d'en développer d'autres. Et donc, ça vous permet de développer vraiment des outils très, très performants pour votre besoin. Alors, j'aborde un sujet un peu supérieur. Maintenant, c'est le 3D automatique. Je profite d'avoir la parole aujourd'hui pour vous dire que c'est souvent un sujet qu'on aborde euh, et c'est souvent finalement une demande client. Alors, c'est souvent, c'est pas tout le temps, hein, mais c'est quand même souvent. Et je vais vous montrer un, un petit exemple. Je vais m'expliquer. En fait, dans CATIA, il y a moyen de créer des objets en bibliothèque qui soient intelligents et qu'on ait juste besoin de, à la fin, quand on les a créés, de dire, moi, je veux placer, par exemple ici, ma sauterelle avec un corps avec le pied, en un point, et je fais OK, et le système me place à la fois des composants standards, c'est le corps de la sauterelle, et le pied, qui est vraiment un composant, cette fois unique, qui vient se conformer en fonction de l'angle, de la position, si je veux un pied, pas de pied, si je veux euh, tel ou tel. Alors après, je ne vous montre pas tout. Il y a des options. On va mettre telle ou telle longueur de bras, telle ou telle chose comme ça. Et vous voyez le temps que ça prend pour placer ces objets-là. C'est quelques clics et on a des assemblages complets. Alors là, on se rend compte qu'il y a des problèmes de positionnement, mais on y revient après. On crée des petits outils, des méthodes de travail pour revenir réordonner, repositionner, et ça va extrêmement vite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la conception générative, et on crée des objets intelligents sont capables, vous voyez ici, d'aller créer des trous dans la semelle de l'outillage automatiquement, des trous avec le taraudage, et de venir automatiquement faire un outillage avec des composants que vous vous êtes paramétrés. Donc ça, c'est des méthodologies de travail qu'on met en place dans CATIA et qui sont extrêmement performantes. Je vais vous donner un autre exemple qui est pour vous dire à quel point on peut optimiser CATIA et les méthodologies de travail au bureau d'études. Là, ici, on est dans le monde de l'aéronautique, on est sur des outillages de cuisson de pièces composites et de formage et de cuisson. Et donc là, ici, notre client avait besoin, donc là, je parle ouais, voilà. Notre client avait besoin, là, je parle d'un autre projet que celui que je vous ai montré juste avant, mais avait besoin d'aller optimiser le temps qu'il passait à créer toutes ces découpes. Vous voyez, il y a énormément de petites découpes, ce qu'on appelle les fonctions trous, les fonctions fenêtres, les fonctions assemblage unifère. Et on a développé des petites fonctions, ni plus ni moins des objets dans CATIA, mais qu'on était capable de copier-coller d'un projet à un autre et de mettre en bibliothèque. Et on a fait ça pour tous les outils ou une approche fonctionnelle finalement de l'outillage. Et on a mis en place des petites fonctions qui, bout à bout, faisaient de cet outillage un outil vraiment intelligent de bout en bout et qui a permis à notre client d'aller en déduire des formes d'outillage complètement différentes juste en changeant la surface supérieure. Et donc ça lui a permis d'économiser, enfin du moins d'optimiser énormément son temps de création par projet et son temps de modification. Et donc là, les résultats que je vais vous montrer, alors ils sont un peu, ah, ils sont vraiment, alors, vous allez me dire, c'est énorme les gains qui sont présentés. Oui, mais ils sont vrais pour le coup. 20 fois plus rapide de créer avec une méthodologie CATIA optimisée que sans la méthodologie. Alors pour le coup, ça s'adaptait parfaitement bien à cet exemple, mais même si vous imaginez que vous faites ne serait-ce que 2 fois moins, c'est-à-dire 10 fois plus rapide ou même 5 fois plus rapide, ne serait-ce que 2 fois plus rapide, c'est toujours des gains à optimiser dans vos temps de conception. Et donc du coup, ce client, il a non seulement
il est allé plus vite, mais du coup, ça lui a dégagé du temps pour aller optimiser ses règles de conception et d'aller vérifier qu'il n'y avait plus du tout de problème. Donc, on est tombé à 0 défaut lors de la sortie de l'étude, puisqu'on venait vérifier tous les problèmes qu'il rencontrait régulièrement et les optimiser et les enlever. Et du coup, finalement, ça a eu un impact énorme pour son client. Il a réussi à gagner plus de projets en temps réduit et son client lui a confié encore plus de projets puisqu'il arrivait à les développer plus vite et de manière plus sécurisée avec plus de qualité. Donc voilà, ça c'est un exemple vraiment parfait, hein, on va dire. Hein. Je dis, les chiffres, ils sont vraiment éloquents. Euh, Soyons humbles, même si vous faites 2 fois ou 3 fois plus vite, c'est déjà un résultat super. Et nous, on est vraiment capable de vous aider à mettre en place des méthodologies pour optimiser et avoir ce genre d'impact. Et donc, à la fin, ce qu'on vous propose dans notre document qui peut faire 20, 30 pages, 40 pages, hein, qu'on rédige en une journée, vous voyez, c'est beaucoup de travail. En fait, vous avez à la fin une feuille de route, et on tient vraiment à ce terme, c'est qu'on vous propose un ordre de déploiement, il y a un ordre logique, mais que on peut discuter, vous pouvez l'implémenter un peu différemment, mais surtout, on ne met pas de date, on n'impose rien, bien sûr, on n'est rien pour imposer, parce que finalement, c'est des choses que vous pouvez faire dans le temps, et surtout euh, que vous allez décider à implémenter au fur et à mesure de vos projets, et surtout avec le temps ou du moins la charge de travail que vous pouvez consacrer à ça en fonction de la charge de vos projets, vos projets de développement au bureau d'études. Et donc, on vous accompagne pendant les semaines, les mois, voire même les années, hein, s'il faut. Vous avez une feuille de route euh, à disposition que vous pouvez dire, bah, tiens, voilà, dans les 2 prochains mois, on va faire cette toute première partie. Dans 6 mois ou dans 9 mois, on fera cette partie de méthodologie. Et puis, vous avancez au fur et à mesure et puis où vous avez des gains au fur et à mesure sur ce que vous implémentez. Donc, nous, c'est vraiment comme ça qu'on imagine le développement avec vous. C'est dans le temps et de faire la preuve à chaque fois qu'on met en place des petites formations que tout de suite vous voyez des gains et vous implémentez ça et donc vous prenez du temps après pour faire l'étape numéro 2 et l'étape numéro 3. Pour notre client en question sur ce projet, on en est ici à la fin de la phase 1, début de la phase 2 et donc on avance doucement mais sûrement avec ce client qui prend vraiment cette feuille de route comme vraiment une bible de son développement de bureau d'études et ça nous fait plaisir. C'est vraiment il regarde ce tableau et dit, bah voilà, c'est comme ça que je vais faire évoluer mes gars et leur donner des compétences au fur et à mesure et tout le monde est content et tout le monde évolue et se forme. Voilà. Donc voilà notre travail et donc on est ravis de le faire pour des nouveaux clients, donc éventuellement d'aller vous rencontrer pour faire ça à nouveau. Voilà, je pense que j'ai fini, Pierrick, sur ma présentation. Bah, merci beaucoup, Eric. Hein, effectivement, tu m'entends? C'est bon? C'est parfait? Oui, je t'entends. Ok, impeccable. Non, non, bah, merci beaucoup pour ces exemples qui étaient vraiment très, très précis et qui permettent, je l'espère, à l'ensemble des participants de mieux se projeter, en tout cas dans les diverses réalisations qu'on est capable d'engager à leur côté. Je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'exemples. Évidemment, le temps qui est imparti fait qu'on est passé très rapidement, effectivement, sur beaucoup de choses. Mais voilà, j'imagine qu'en tout cas, ça vous a donné des idées, ça vous a donné des pistes, en tout cas, de réflexion que l'on pourra évidemment engager à vos côtés dans les prochaines semaines. En tout cas, n'hésitez pas à contacter votre commercial dédié pour parler de ce sujet si vous avez retenu en tout cas l'essentiel du message. On va donc finir cette présentation par quelques éléments tarifaires. C'est important de le souligner. Donc, l'offre Keonis se décompose autour de 2 axes, comme vous l'avez compris, le contrat de support et donc le 370 qui est partie intégrante de cette partie-là, et 2 offres donc une pour les nouveaux clients et une pour les clients qui disposent déjà du contrat de support. Donc là, comme vous le voyez, hein, c'est très simple. Pour les clients qui sont déjà sous contrat, c'est une somme de 2 000 euros, donc vraiment une somme
vraiment, je peux le dire, hein, minimaliste par rapport à l'apport que peut amener en tout cas cette fameuse feuille de route. C'est vrai que c'est une très petite somme, mais qui permet de voir véritablement, et elle donne lieu à la rédaction d'une vraie proposition commerciale au-delà de cette feuille de restitution, qui permet aussi effectivement de se projeter et d'amener ces différents gains au fur et à mesure. Pour les nouveaux clients, on intègre donc au-delà du 360 Analysis 3 heures de contrat de support qui permettent aussi naturellement d'être aidés au-delà du 360 dans l'ensemble des phases que l'on va mettre en œuvre dans votre société. Dans votre société, il est important de là aussi pouvoir appeler régulièrement des gens pour revoir une méthodo, rediscuter d'une macro, refaire un point sur quelque chose qui a été vu en formation, mais dont vous ne vous rappelez pas parce que c'est très nouveau. Donc voilà, on a intégré 3 heures pour vous de façon à ce que vous puissiez disposer de l'ensemble des deux périmètres directement. Voilà, donc deux offres dédiées pour l'un ou l'autre des cas. On va finir ensemble avec ce qu'il faut retenir de cette présentation. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est très simple, hein. J'ai remis quelques grands items qui ont été développés tout au long de cette heure. Donc, vous l'avez compris, hein, cette offre, c'est vraiment détecter les leviers d'amélioration, c'est vraiment l'objet. C'est homogénéiser le niveau des différents interlocuteurs au travers du bureau d'études pour que tout le monde ait une formation qui soit et qui permette de garantir véritablement le fait qu'on puisse travailler en collaboration sur des projets, se passer des projets pour que tout le monde ait des mêmes méthodes de travail. C'est vraiment des choses qui sont très importantes. L'optimisation des méthodologies, évidemment, soit existantes, soit en créer des nouvelles, comme vous l'a montré Eric, autour des méthodologies, notamment squelette, publication et bien d'autres qui sont très intéressantes dans Katia et qui font, je le rappelle, de Katia un produit un peu d'exception. C'est vrai qu'on me dit tout le temps, Pierrick, pourquoi ça coûte aussi cher par rapport à un SolidWorks, par rapport à d'autres CAO du marché? Parce que Katia permet de faire des choses bien plus avancées, bien plus abouties que les autres, mais faut-il encore justement tirer bénéfice de ces fonctions avancées on me dit souvent que c'est comme Excel, hein, les gens utilisent 30% du produit, savent qu'on peut en faire beaucoup plus, mais ne savent pas comment faire, ne savent pas à qui s'adresser, etc. Voilà, on est dans la même dynamique, hein, véritablement. Le deuxième point réside dans donc, la fameuse rédaction de ce document de restitution, vous l'avez compris, avec des gains associés hein, qui sont vraiment mesurés au travers de ce document de restitution. Donc, ça permet aussi de défendre le dossier vis-à-vis de cette direction dans un second temps et d'avoir des vrais éléments indicatifs et financiers qui mettent en avant tout ça. Et cette fameuse feuille de route graduelle et phasée, telle que vous l'a montré Eric sur sa dernière slide, qui est le plus important. Hein. C'est vrai que ça permet de générer un maximum de gains et de retour sur investissement dès les premières phases que l'on met en œuvre, puis d'opérer dans un second temps un certain nombre de changements donc sur la longueur au gré de votre disponibilité parce que vous avez des projets aussi à gérer. Euh, et puis, par exemple, on va mettre en œuvre, par exemple, peut-être dans un second temps, certaines méthodologies qui peuvent être liées à un projet en cours pour lequel elles sont adéquates. Donc, voilà, vraiment, c'est quelque chose que vous voyez avec le référent technique sur la longueur pour faire que on s'adapte aussi à vous en permanence, c'est important de le souligner. Et puis vous l'avez compris, hein, les formations sont totalement sur mesure, on n'est plus dans du standard. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est garant de grande valeur ajoutée pour les personnes dans le BE qui en ont marre souvent de refaire la même formation standard et d'apprendre uniquement des choses pendant 30 minutes ou 1 heure sur 2 jours de formation. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. On finit avec la relation privilégiée avec le référent technique, je ne vais pas y revenir, on en a parlé beaucoup. Le test de nouvelle licence tel que vous l'avez précisé, Eric, c'est quelque chose aussi de très sympathique dans le cadre de cette démarche et j'ai tout simplement rappelé les prix voilà, dans le cadre de cette dernière slide. Donc voilà ce qu'il faut retenir et j'espère que cette session vous a été vraiment plaisante et que vous avez appris pas mal de nouvelles choses et que vous avez mieux compris en quoi Keonis peut interagir à vos côtés et apporter une vraie valeur ajoutée. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire au jour le jour chez nos clients. C'est notre leitmotiv en tout cas.
On va désormais donc passer à une petite séance de questions-réponses. Il nous reste 4 minutes. Alors, s'il y a un peu plus de questions, on n'hésitera pas à dépasser 2-3 minutes au besoin. Aucun souci. Le but est de répondre aux questions de chacun. Je vais regarder si je vois des choses. Alors, je vois une première question. Est-ce que cette offre peut être adaptée à un bureau d'études de 2 ou 3 personnes? Alors, tout à fait, tout à fait. Cette offre, elle est euh, adaptable à tout le monde, comme je l'ai précisé en début de réunion. Euh, il y a pas de problématique. C'est-à-dire que même dès une personne, véritablement, cette offre peut être adaptée. C'est-à-dire que la condition de personne n'est pas une condition d'accessibilité à l'offre. Dans un bureau d'études d'une personne, on va peut-être pouvoir réaliser un certain nombre de choses, des automatisations, des méthodologies avancées qui vont lui permettre de gagner un temps phénoménal. Et justement, comme je le disais, de pouvoir traiter peut-être plus d'appels d'offres. Ou de se pencher sur davantage d'innovation dans les produits et donc de mettre en avant sa société ou de garantir une meilleure prise de part de marché par rapport à la concurrence. Donc là aussi, évidemment, plus il y a de personnes et plus on pourra travailler sur cette notion d'homogénéisation des niveaux et d'optimisation des méthodologies, mais dès 1, 2, 3 personnes, aucun problème. On l'a déjà fait l'année dernière dans des très petites sociétés et structures et c'est totalement adapté. Je peux vous garantir que il n'y a aucune structure dans laquelle on mène ce type d'études et chez qui on ne trouve pas des gains associés évidents en tout cas. Voilà. Après, ça dépendra des structures, ça dépendra des gains et des sujets que l'on va aborder. Mais nul doute que des gens comme Eric ou d'autres personnes qui ont énormément de recul depuis plus de 20 ans sur nos solutions pourront vous aider et vous tirer vers le haut. Ça, il n'y a pas de problème. Je vois une question pour toi, plutôt Eric. Les formations sur mesure peuvent être faites sur tous les modules de Katia. Bien sûr. Allô Eric, Oui, vous m'entendez? tu m'as entendu? Est-ce que ça peut être fait sur tous les modules de Katia? Oui, est-ce qu'il y a des limites? En gros, ça doit être la question. Ah non, 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 tous les modules de Katia, on aborde tout, hein. On aborde tous les Ouais, sujets pas de de Katia, problème. on les connaît tous. Ouais, 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 tous les sujets, et puis Très ça va bien. au-delà de Katia, Delmia, Similia. Bien sûr. Oui, oui, c'est vrai qu'on le rappelle, hein, l'exemple qui était présenté aujourd'hui était principalement basé sur un bureau d'études détenteur de la solution Katia, mais on peut imaginer faire la même chose effectivement sur bien d'autres sujets tels que ça a été évoqué. Je laisse place à votre idée de transposer tout ce qu'on a pu montrer sur d'autres sujets, mais c'est fait suivant les mêmes mécanismes et la même rigueur. Je vois aussi une autre question. Dans le cadre de l'automatisation, peut-on aller jusqu'à de la mise en plan automatique? Ça nous est, alors, ouais, vous m'entendez? Oui, 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 ça arrive, ça nous est arrivé de faire ça. Il y a moyen déjà d'utiliser Katia optimisé pour faire ça. Et des fonctions qui sont très très peu utilisées dans Katia, bizarrement d'ailleurs, qui permettent de faire de la cotation automatique, des choses comme ça. Et on est déjà allé jusqu'à la mise en plan automatique, bien sûr. Et je vois une autre question. Est-ce que l'analyse peut prendre en compte d'autres logiciels d'Assosystem que d'Assosystem, notamment sur les échanges entre logiciels? Alors, bah, dans la limite des formats de fichiers qu'on est capable de générer, nous, bien sûr, on intervient, c'est une grosse problématique dans les bureaux d'études, hein. Comment on récupère des données, voilà. Qu'est-ce qu'on aborde comme sujet? Donc, c'est la génération de ces fichiers, plus ou moins en automatique. C'est aussi la récupération des fichiers, par exemple, qui viennent d'autres logiciels pour pouvoir les voir directement, pour pouvoir même les modifier, c'est-à-dire rechanger les valeurs des trous, rechanger. Donc, on a des solutions pour tout ça qui sont peu connues. Et justement, c'est l'occasion, souvent, on arrive à parler de ces sujets pour aller exploiter les CRO d'autres logiciels. Et donc, il y a des moyens. Il y a des moyens. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. oui, on attend peut-être le retour. Donc c'était Monsieur Lacour qui a posé cette question.
est-ce que la réponse était adéquate, Monsieur Lacour? Eh ben, c'est parfait. Eh ben, on est ravis. Eh ben, écoutez, c'était la dernière question qui avait été adressée. Je vous laisse encore 30 secondes si quelqu'un veut ajouter une question. Il est midi 1. On est très clairement dans le timing. Pour le moment, c'est parfait. Si je ne vois pas une dernière question arriver, on va se quitter là-dessus. Peut-on récupérer la présentation? Naturellement, j'allais finir par ça, Monsieur Lacour. Je vous précise que la présentation a été enregistrée, qu'il existe un replay et que naturellement, il sera adressé à toute personne qui se sera inscrite à ce webinaire et qui sera aussi diffusable à toute personne qui n'était pas inscrite dans vos différentes organisations. Si vous le souhaitez le diffuser en interne ou à d'autres personnes, n'hésitez pas. C'est fait pour ça. Voilà, eh bien, écoutez, je vous remercie ainsi qu'Eric une nouvelle fois pour votre présence. J'espère que vous en tirez le meilleur, qu'on est tous à votre disposition en tout cas, et toute la force commerciale et technique de Keonis pour vous supporter dans l'exécution de ce programme. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, on est tout disponible pour cela. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on vous dit à très bientôt. Merci, au revoir. Merci de votre attention. Au revoir.